Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce conte à l'épisode numéro 3. Je vous rappelle que nous sommes parvenus à ce point du conte où les deux jeunes mariés se sont avancés dans la grotte, dans la baume, et sont allés peut-être un peu déjà trop loin, c'est-à-dire jusqu'à un ruisseau que le jeune marié s'apprête à franchir. Et c'est donc, j'avais annoncé que le drame en quelque sorte va se jouer en 3 actes. Voici donc le premier. Je reprends le compte à cet endroit. Je vous rassure tout de même, car au terme d'une longue épreuve, nos jeunes mariés reverront le jour, bien sûr. Tout cela est véridique d'ailleurs, je le répète. La jeune femme, la jeune épouse se tient sur le côté dans l'attente de traverser à son tour, puisque son conjoint l'a précédée. Mais comme elle est jeune et espiègle, elle s'amuse à souffler sur la flamme de sa bougie, un peu comme un enfant souffle sur les bougies d'anniversaire, et tout à coup, la bougie s'éteint. Alors plongé brutalement dans les ténèbres, le jeune marié qui était en train de traverser le cours d'eau, le ruisseau, sur les dalles, les pierres qu'il avait placées, glisse et trébuche. On entend alors un cri, suivi d'un plouf. Il est tombé dans le ruisseau. Puis s'écoule un court instant, quand tout à coup le jeune marié pousse dans les ténèbres un cri. « La boîte d'allumettes, elle est mouillée !» En effet, il avait glissé la boîte d'allumettes dans la poche de son pantalon, lequel est complètement trempé. Fébrilement, et dans le noir absolu, il ouvre précautionneusement la petite boîte, en sort une allumette et essaie de faire jaillir la flamme salvatrice. Rien. Il recommence 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à épuisement de la boîte, sans résultat. Il faut donc se rendre à l'évidence. Ils n'ont plus aucun éclairage, et quand on connaît les ténèbres souterraines où il n'y a aucune lumière, c'est dramatique. Cela change tout. Les voilà dans un noir absolu, sans la moindre étoile. Dans les nuits étoilées, on y voit toujours, ne fût-ce même quand il n'y a pas de lune. Le noir de tous côtés, sans aucun repère aussi, car on aime bien se déplacer à la lumière du jour avec certains repères, un arbre, une façade, notamment. Alors commence le drame pour ces deux jeunes gens, drame qui les amènera aux portes du désespoir, sans un hasard, un véritable hasard miraculeux. Le jeune homme revient vers sa compagne à tâtons. À la voix, il la retrouve. Ils se prennent la main, puis plus fermement que jamais. Il s'agit de ne pas se perdre.
et ils avancent dans le noir sans savoir où aller, à droite, à gauche, devant, derrière. Cela n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de repères. Il faut avoir vécu de pareilles circonstances pour savoir à quoi ça correspond. On n'en a aucune idée à la lumière du jour, ou même dans une nuit. Il marche lentement, très lentement, ou plutôt il trébuche, car le sol est très irrégulier. Il décide d'aller en ligne droite, si possible. Il se heurte à une muraille, à une paroi. Ils essaient de comprendre d'où ils sont venus, de se faire une représentation mentale de l'endroit où ils sont, mais à quoi cela sert-il? Ils découvrent que, puisqu'on ne voit rien, qu'il n'y a aucun repère, aucune méthode n'est opérationnelle. En réalité, donc, il est impossible de s'orienter. Il ne faut pas plus de 2-3 minutes pour qu'ils s'en rendent compte. Ils se cognent à des passages surbaissés. Ils décident de marcher alors à 4 pattes. Les voilà qui s'écorchent les genoux et leurs vêtements sont vite déchirés. Pendant un temps qui leur semble une éternité, ils progressent, ils avancent peut-être en rond, sans aller nulle part. N'y a-t-il une sortie? Il n'y a pas de sortie dans ce monde infernal. Les malheureux ne vont réussir en fait qu'à s'aventurer plus avant dans le labyrinthe de galeries enchevêtrées, où ils vont marcher à quatre pattes, longtemps, longtemps, dans le noir. Ils crient alors, ils appellent au secours. L'onde de leurs cris va en se répercutant au loin de roche en roche, dans les profondeurs. Mais bien sûr, personne ne répond. Ils finissent par s'épuiser. Ils sont presque à demi-fous. Ils s'arrêtent, se couchent sur le sol, l'un contre l'autre, car ils commencent à avoir froid. Sous terre, en effet, il fait souvent 12 degrés. À l'exception de l'eau souterraine qui est encore plus froide. Voici la jeune femme qui sanglote de désespoir. Lui aussi. Puis la fatigue aidant, l'émotion accumulée aidant aussi, ils s'endorment. Ou presque. Un étrange sommeil troublé d'agitation, voire de cauchemar. C'est à ce point de désespérance ou de désespoir que se déroule le deuxième acte. Un fait qui restera inexpliqué, inexplicable à jamais. Dans leur rêve, une voix apparaît, une voix sous la forme d'un homme luminescent, un homme jeune, en veste de laine bleue, comme on portait 200 ans avant les camisards. Il semble s'approcher d'eux, les toucher, sans contact réel. Puis,
il le racontera plus tard, il leur fait signe, sans un mot. Les voilà malgré eux mus par une confiance soudaine, au point où ils en sont aussi. Ils suivent cet être en trébuchant. Au bout d'un temps, inutile de préciser le temps, sous terre, il n'existe pas non plus, ils s'arrêtent quelque part, en se laissant tomber sur le sol. L'être à la veste de laine bleue se tourne vers eux, leur indique une place pour se tenir, et avec un léger sourire, lève la tête, pousse une longue plainte comme un loup. Cette plainte qui n'en finit pas, qui s'éternise, mêle et entremêle deux voix. Ce sont leurs voix qui hurlent une dernière fois de désespoir. Alors l'homme les regarde avec un sourire, fait une sorte de signe de croix, et lentement s'éteint et disparaît dans les ténèbres. Il n'y a plus rien. Le jeune couple sent alors une paix l'envahir. Est-ce l'approche de la mort ou de la délivrance? Nous voici donc conduits pour nos deux jeunes mariés aux portes de l'au-delà et aux portes du troisième acte. Nous verrons quel est, dans le dernier épisode numéro 4, des mariés du Camisard, le scénario qui va s'en suivre et qui va permettre aux jeunes mariés de revoir enfin le jour. Leurs yeux à ce moment-là clignera devant la lumière du jour, du soleil. Dans cette perspective, je vous dis au revoir et au dernier épisode des mariés du Camisard numéro 4. Au revoir à toutes et à tous.